Dans cette leçon, on va voir pourquoi vous devriez créer une liste email et surtout comment le faire. Alors déjà, qu'est-ce que c'est une liste email que vous verrez parfois appelée mailing list parce qu'on est anglophone. Une liste email, donc c'est un répertoire d'adresses email de vos lecteurs. On devrait plutôt, si on parle en bon français, parler de liste d'email ou de liste d'adresses email. Voyez ça comme vraiment un gros annuaire personnel qui n'est qu'à vous, de tous vos lecteurs, les internautes ou tous vos prospects et vos clients qui ont accepté de vous filer leur adresse email. Et pourquoi c'est important d'avoir cette liste email ? Eh bien pour plusieurs raisons. Déjà, l'email, il n'y a pas de changement d'algorithme. Je m'explique. Si vous décidez de ne pas vous concentrer sur une liste email, mais plutôt de travailler avec une page sur Facebook pour votre entreprise et que, en fait, vous ne récoltez pas les emails, donc, mais vous vous concentrez plutôt sur le nombre d'abonnés à votre page. Ça peut marcher dans un temps, et c'est ce que Facebook, ça marchait très bien, mais quand vous mettiez un statut, un post sur Facebook, il était diffusé auprès de tous vos abonnés, tout se passait très bien, et du jour au lendemain, c'était il y a à peu près 5 ans, je crois, de mémoire, Facebook, ils ont changé leur algorithme pour, en gros, obliger les propriétaires de pages à payer, et si vous ne payez pas, votre statut, votre post, il n'était pas montré à l'ensemble de vos abonnés, quelque chose que comme 10%, et 90% ils ne le voyaient pas. Et il fallait payer en fait pour leur montrer. Ça a mis un gros coup de pression, si on veut, à tous ceux qui avaient bossé pendant des mois et des mois, voire des années, pour avoir une grosse base d'abonnés sur leur page, parce que du jour au lendemain, ils n'arrivaient plus à atteindre leurs abonnés. Vous n'avez pas ce problème avec les emails. Les emails, il n'y a pas d'algorithme pour que vous arriviez dans la boîte de réception de la personne. Donc, il n'y a pas de changement d'algorithme qui est possible. Une fois que vous avez l'email, vous l'envoyez, il arrive. Il y a également le fait que vous êtes propriétaire de votre liste email. Alors, propriétaire en accord avec le RGPD, donc le Règlement Général de la Protection des Données qui s'applique en Europe. En gros, vous ne pouvez pas envoyer d'email à quelqu'un qui ne vous l'a pas demandé, qui ne vous en a pas donné l'autorisation. C'est la règle de base. Mais une fois que la personne est OK pour que vous lui envoyiez un email, vous êtes propriétaire de cette adresse email-là. Ce qui veut dire que on va utiliser des logiciels qu'on appelle des autorépondeurs qui permettent d'envoyer des emails à un grand nombre. Et ces autorépondeurs, vous intégrez votre liste email dedans, vous la rentrez. Mais si jamais, pour une raison ou une autre, vous ne voulez plus travailler avec cet autorépondeur et que vous voulez changer d'autorépondeur, vous pouvez prendre votre liste email, la télécharger et aller l'importer chez un autorépondeur concurrent. Ce que vous ne pouvez pas faire avec un réseau social, par exemple. Si vous êtes sur Facebook, vous ne pouvez pas dire « je prends la liste de mes abonnés et je les intègre sur mon compte Instagram ». Et comme ça, je les joins les gens par Instagram, parce que déjà, ils n'ont pas forcément Instagram, et techniquement, c'est pas possible. Vous n'êtes pas propriétaire des contacts que vous avez sur un réseau social. Vous êtes un peu locataire, mais tout appartient toujours à la plateforme. Avec l'emailing, donc, ça ne marche pas. Enfin, ça ne marche pas comme ça. Vous pouvez garder ces adresses email-là. Donc, pour vous montrer comment ça marche, un autorépondeur et tout, je vais vous basculer sur mon écran et vous montrer l'autorépondeur que moi, j'utilise. Donc on est ici sur la page d'accueil de System.io qui est l'outil que je vous recommande vraiment. Pourquoi ? Parce qu'il est tout en un. C'est-à-dire qu'il fait autorépondeur, mais il fait aussi plein d'autres fonctionnalités pour vendre des formations, pour faire de l'affiliation. Vraiment, vous pouvez tout faire avec ce logiciel et il est très simple à utiliser. Et aussi, il est beaucoup moins cher que la concurrence. Donc, vraiment, je recommande d'utiliser celui-là. Vous pouvez commencer en utilisant un compte gratuit. C'est ce que je vais faire là pour cette mini vidéo pour vous montrer comment ça marche. Après, ceci dit, le compte gratuit est quand même très vite limité et vous serez invité à passer sur un compte payant qui reste toujours 3 à 4 fois moins cher que la concurrence. Je comprends toujours pas leur grille tarifaire, mais on va pas se plaindre, tant mieux pour nous. Sachez que si vous voulez déjà passer à un compte payant, je vous mets en lien sous cette vidéo cette page qui est une page de vente un peu secrète qui permet d'avoir leur tarif le moins cher. Ils ont 3 tarifs. Donc là, c'est le tarif le moins cher. Vous l'avez à moins 30%. Et si jamais vous avez déjà un autorépondeur et que vous voulez migrer sur System.io, ils vous font une migration gratuite de tout votre business qui est normalement vendu presque 2000 €. Donc, je vous mets le lien. Dans tous les cas, si vous vous inscrivez, que ce soit via ce lien-là
ou via la plateforme gratuite. N'hésitez pas à utiliser le lien en dessous, c'est un lien affilié. Donc si un jour vous décidez de payer, moi je toucherai une petite commission et ça me permet de financer ces vidéos que je file gratuitement. Merci d'avance. En attendant, donc, pour vous inscrire, vous entrez votre adresse email là, vous créez votre compte gratuit et vous allez arriver sur cet espace-là qui est votre tableau de bord. Donc comment ça se présente? Vous voyez, vous avez plein d'onglets en fonction de tout ce que vous voulez faire pour faire de la vente et tout ça. Nous, ce que je vais vous montrer là, c'est vraiment la partie contact de la liste email. Donc ici, vous allez pouvoir ajouter des contacts manuellement ou les faire de manière automatique. Et après, vous aurez une liste de contacts ici avec tous vos contacts, vos milliers de contacts que je vous souhaite d'avoir. Je peux malheureusement pas vous montrer mon compte que j'utilise tous les jours parce que, toujours dans le cadre du RGPD, je n'ai pas le droit de diffuser les adresses email de mes clients et de mes prospects. Mais en gros, là, vous avez comme une liste d'annuaires, quoi. Donc voilà comment on se crée une liste email. Ok, donc maintenant que tout est en place pour que vous puissiez commencer à recevoir des adresses email, on va voir comment le faire de manière automatique et récupérer les adresses email de vos visiteurs et que tout se fasse automatisé. On commence ça dès la prochaine leçon avec la création d'un lead magnet.